Entre des couches de poussière, de mauvaises herbes ou même sous l'eau, certaines des voitures les plus emblématiques de l'histoire ont défié le temps, attendant silencieusement d'être découvertes. Ce ne sont pas seulement des véhicules, ce sont des capsules du passé, chargées d'histoires qui mêlent luxe, mystère et oubli. D'une Ferrari enterrée dans un jardin, à une Bugatti cachée dans un garage britannique pendant 50 ans, chaque découverte nous transporte dans un monde où l'inattendu devient réalité. Qu'est-ce qui a conduit une Lamborghini Miura à languir pendant des décennies dans un hôtel grec ou une Batmobile à se perdre dans une forêt reculée? Ce ne sont pas de simples voitures, ce sont des légendes oubliées qui ressurgissent maintenant avec leurs secrets intacts. Bugatti, Type 57, cette Atalante coupée, dans le paisible village de Newcastle-upon-Tyne, au Royaume-Uni. Une découverte impressionnante a vu le jour en 2009. La Bugatti Type 57, 7. Atalante coupée, l'une des voitures les plus exclusives au monde, a été trouvée dans un garage appartenant au docteur Harold Carr, un médecin britannique récemment décédé. Ce modèle de 1937 était resté caché et couvert de poussière pendant près de 5 décennies. La surprise ne résidait pas seulement dans sa rareté, mais aussi dans son état de conservation. Avec seulement 42 000 km enregistrés au compteur. C'était une découverte qui a révolutionné le monde de l'automobile classique. La voiture avait été à l'origine la propriété de Trans Richard Henry Penn. Corton, le 5e beau hôtel, un pilote britannique passionné qui a été président du British Racing Driver Club et vainqueur de la prestigieuse course des 24 heures du Mans. Son lignage était impeccable et son design, chef-d'œuvre de Jean Bugatti, en faisait un joyau technologique de son époque. Avec un moteur de 8 cylindres en ligne et une capacité à dépasser les 190 km/h, le Type 57S, Atalante était, sans aucun doute, un symbole de vitesse et de luxe. Après sa découverte, la Bugatti a été mise aux enchères à Paris et a atteint la somme stupéfiante de 4 400 000 $. Cet événement a capté l'attention des collectionneurs et des passionnés du monde entier qui ne pouvaient pas croire qu'une telle merveille ait pu rester cachée pendant si longtemps. Ferrari Dino 246 GT. En 1978, une découverte inattendue a capté l'attention d'un quartier à Los Angeles, Californie. 2 enfants qui jouaient dans le jardin de leur maison ont trébuché sur quelque chose d'insolite en creusant dans la terre. Ce qui semblait initialement être un objet quelconque s'est avéré être la carrosserie d'une Ferrari Dino 246 GT enterrée sous des couches de terre. Ce modèle, fabriqué en 1974, avait été signalé comme volé quelques années après sa fabrication. Le véhicule, conçu avec les courbes emblématiques de la maison Ferrari, était un cadeau d'un homme nommé Rosendo Cruz pour sa femme. Cependant, après avoir parcouru à peine 500 miles, il a disparu de manière mystérieuse. L'enquête ultérieure a révélé que Cruz avait conspiré pour simuler le vol du véhicule, dans l'intention de commettre une fraude à l'assurance. Étonnamment, les complices ont décidé d'enterrer la Ferrari au lieu de la démonter, avec l'intention de la récupérer plus tard. Heureusement, le climat sec de la Californie a aidé à préserver en grande partie sa structure. Après avoir été récupérée, la voiture a été mise aux enchères par la compagnie d'assurance Farmers et achetée par Brad Howard, un passionné de voitures classiques. Howard a méticuleusement restauré le Dino, le ramenant à son état d'origine. Depuis lors, ce véhicule est apparu dans des expositions de voitures classiques et des événements historiques. Avec Howard au volant, la Ferrari Dino porte son nom en l'honneur d'Alfredo Dino Ferrari, fils d'Enzo Ferrari, qui était un défenseur de l'utilisation des moteurs V6 dans les voitures de la marque. Ce modèle a été l'un des premiers Ferrari à incorporer cette technologie, brisant les conventions de son époque. Lamborghini Miura P400. Dans les années 70, une Lamborghini Miura P400 reposait silencieusement dans le parking souterrain de l'hôtel Hilton, à Athènes, en Grèce. Ce modèle, considéré comme la première supercar à moteur central arrière, a été abandonné par son propriétaire, un pilote amateur, après avoir subi un accident qui a gravement endommagé le moteur. Malgré son état, le véhicule est resté oublié au même endroit pendant plus de 30 ans. La Miura P400. Lancée en 1966, est un chef-d'œuvre de design créé par Marcello Gandini, du studio Bertone, avec un moteur V12 de 3,9 litres.
Elle était capable d'atteindre des vitesses supérieures à 270 km/h, établissant une norme pour les futurs supercars. Cette Lamborghini, en particulier, était un témoignage du luxe et de la sophistication de son époque. En 2012, après des décennies d'abandon, la voiture a été mise aux enchères. Malgré l'attention des collectionneurs du monde entier, le véhicule n'a pas atteint son prix minimum. Cependant, son histoire en tant qu'icône des années 60 le maintient comme l'un des modèles les plus convoités parmi les passionnés d'automobiles classiques. La Lamborghini Miura a été nommée en l'honneur d'un célèbre élevage de taureaux de Lidia en Espagne, reflétant la tradition de la marque d'associer ses voitures à la tauromachie. Ce lien souligne la force et la vitesse qui symbolisent les deux mondes. Bugatti, type 22, Brescia. Dans les profondeurs du lac Majeur, situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie, une Bugatti type 22. Brescia a reposé sous l'eau pendant plus de 4 décennies. Cette voiture, fabriquée en 1925, a été découverte accidentellement en 1967 par un plongeur qui effectuait des explorations dans le lac. Submergé dans un abandon total, le véhicule est devenu une légende locale, attirant la curiosité des plongeurs et des passionnés d'automobiles classiques. L'histoire de la Bugatti Type 22 Brescia est aussi intrigante que sa redécouverte. On pense que la voiture a été abandonnée dans le lac en 1934 pour éviter de payer les droits d'importation suisses élevés. Au lieu de s'en débarrasser par des méthodes conventionnelles, son propriétaire a choisi de la couler, la transformant en une capsule temporelle involontaire. Bien qu'il ait été submergé pendant tant d'années, la structure de la voiture est restée partiellement intacte, protégée par les eaux froides du lac. En 2009, après la mort tragique d'un jeune membre du club de plongée local, il a été décidé de récupérer la Bugatti en sa mémoire. L'opération de sauvetage a été diffusée internationalement, mettant en avant l'état détérioré mais impressionnant du véhicule. Par la suite, la Bugatti a été mise aux enchères à Paris et vendue pour 275 000 $, destinée à financer une organisation caritative. La Bugatti Type 22 Brescia est célèbre pour être la première voiture de production à incorporer un moteur multivalve. Une innovation qui a révolutionné le design automobile dans les années 20. Ferrari F40. Dudé Hussein. Durant la décennie des années 90, la Ferrari F40, l'une des voitures les plus emblématiques de l'histoire, est devenue partie de la collection extravagante d'Udé Hussein, fils du dictateur irakien Saddam Hussein. Cette Ferrari, qui symbolise la vitesse et le pouvoir, a été acquise par Udé comme une démonstration de son style de vie opulent. Cependant, après la chute du régime en 2003, le véhicule a mystérieusement disparu. Ces dernières années, un groupe d'enthousiastes automobiles, dirigé par le youtubeur Atarosa, a entrepris la recherche de cette Ferrari perdue. Finalement, elle a été localisée à Erbil, la capitale du Kurdistan irakienne, dans un état lamentable. Couvert de sable et avec des pièces manquantes, comme les intercolleurs, la voiture était bien loin de sa gloire passée. Malgré son état, le propriétaire actuel demande un prix exorbitant de 1 150 000 $ pour le véhicule. La Ferrari F40 est célèbre pour être le dernier modèle approuvé par Enzo Ferrari avant sa mort. Lancé en 1987, ce supercar est connu pour son moteur V8, biturbo, et son design aérodynamique. Son héritage, en tant qu'icône de l'automobile, le maintient parmi les voitures les plus convoitées, même en état de détérioration. La Ferrari F40 a été conçue pour commémorer le 40e anniversaire de Ferrari. Il était initialement prévu de fabriquer seulement 400 exemplaires. Cependant, en raison de sa demande, plus de 1300 ont été produits. Mercedes-Benz 300 SL. Aile de mouette. Dans les rues vibrantes de la Havane, Cuba, une légende de l'automobile est restée presque cachée, se détériorant avec le temps. Une Mercedes-Benz 300 SL, Gullwing. Ce modèle emblématique, fabriqué en 1954, a gagné sa place dans l'histoire grâce à ses portes distinctives en aile de mouette et son design révolutionnaire. Cependant, cet exemplaire, en particulier, a vécu une histoire d'oubli et de mystère. Pendant des décennies, le Gullwing a été l'objet de rumeurs dans la communauté automobile. Documenté brièvement par le journaliste Michael Ware dans les années 90, son état d'abandon dans un coin de la Havane a suscité fascination et tristesse à parts égales. Il était presque coupé en deux, avec sa carrosserie rouillée et ses intérieurs réduits à l'os. Cette voiture,
qui représentait autrefois le summum du luxe et de l'innovation, était piégée dans un cycle de détérioration constant en raison du climat et du manque d'entretien. Malgré son état, la Mercedes-Benz 300 SL reste un symbole du glamour des années 50 et un joyau convoité par les collectionneurs. Conçue avec un moteur 6 cylindres en ligne et un système d'injection de carburant avancé. Pour son époque, elle pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 240 km/h, établissant de nouvelles normes dans l'automobile. La Mercedes-Benz 300 SL a été la première voiture de série à utiliser des portes papillons, une solution innovante pour s'adapter à son châssis tubulaire. Ferrari Barchetta 166. Même dans le désert aride de l'Arizona, une Ferrari Barchetta 166 mm de 1950 est restée abandonnée pendant plus de 5 décennies dans le jardin d'une maison. Ce modèle, surnommé Barchetta, petit bateau, en raison de son design aérodynamique, est une pièce fondamentale dans l'histoire de Ferrari. Il a été le vainqueur de courses prestigieuses comme les 24 heures du Mans et la 1000 Miglia, d'où provient la désignation MMM. Dans son nom. La voiture a été acquise à l'origine par Rick Leto, un collectionneur américain passionné par les courses. Leto a utilisé cette Ferrari dans des compétitions amicales avec des amis, mais une panne mécanique l'a laissé hors de circulation. Au lieu de le réparer, la voiture a été reléguée à l'oubli, exposée au soleil et au vent implacable de l'Arizona. Des décennies plus tard, ses héritiers ont alerté les collectionneurs de l'existence du véhicule, ce qui a conduit à sa restauration. Un acheteur a acquis la voiture sans la voir pour $1 million. Il a décidé de conserver sa patine et ses cicatrices comme un hommage à son histoire, en faisant une pièce unique dans le monde des voitures classiques. La Ferrari Barchetta a été restaurée mécaniquement et a fini par remporter un trophée au prestigieux Pebble Beach. Concours d'élégance. La Ferrari Barchetta 166 mm a été conçue par Cars Touring et est considérée comme la première Ferrari décapotable de l'histoire. Ferrari 250 GTO, dans un champ de l'Ohio, États-Unis. Une Ferrari 250 GTO, l'un des modèles les plus précieux au monde, est resté oublié pendant 14 ans. Ce véhicule, produit entre 1962 et 1964, est un chef-d'œuvre de l'ingénierie et du design italien. Son impressionnant palmarès en course, combiné à son exclusivité, avec seulement 36 unités fabriquées, en fait une icône absolue de l'automobile. Le propriétaire, Joe Corton, a acquis la voiture en 1972 pour à peine $6 500, une somme dérisoire compte tenu de sa valeur actuelle. Inexplicablement, la Ferrari est restée stockée dans une remorque en plein air, exposée aux éléments et au passage du temps. On dit même que les enfants de Corton utilisaient le capot comme toboggan. Ignorant complètement l'importance du véhicule, l'histoire a pris un tournant intéressant lors du 20e anniversaire du GTO, lorsqu'Innes Irulan, un célèbre pilote de course qui avait conduit cette voiture, a découvert son état d'abandon. Bien qu'il ait essayé de l'acquérir, Corton a refusé de le vendre, promettant de le conserver correctement, une promesse qu'il n'a jamais tenue. En 2018, une Ferrari 250 GTO s'est vendue aux enchères pour $70 millions, devenant ainsi la voiture la plus chère jamais vendue publiquement. Esprit, Lotus. En 1977, la Lotus Esprit a gagné en notoriété en apparaissant dans le film L'espion qui m'aimait de James Bond, où elle se transformait en sous-marin équipé de missiles. Des décennies plus tard, une unité de ce modèle emblématique a été retrouvée oubliée dans un entrepôt, enterrée sous de vieilles couvertures et des boîtes poussiéreuses. Le couple qui l'a découvert l'avait acquis lors d'une vente aux enchères à l'aveugle, sans connaître la valeur historique du contenu. Après avoir identifié la voiture, ils ont décidé de la restaurer partiellement, en conservant de nombreux éléments d'origine. En 2013, le véhicule a été mis aux enchères et acheté par Elon Musk, qui a été fasciné par son histoire et son design. Musk a exprimé que le Lotus a été une source d'inspiration pour sa vision de combiner technologie avancée et design futuriste dans les véhicules. Tesla. Le Lotus Esprit, avec son design angulaire et son moteur central, représente l'esprit innovant de la marque britannique. Bien que cette unité particulière ne possédait pas les capacités aquatiques de son homologue cinématographique, elle reste une pièce unique dans l'histoire du cinéma et de l'automobile. Elon Musk a affirmé que son modèle, le Tesla Cybertruck, a été partiellement inspiré par le design audacieux du Lotus Esprit. Le Bullitt Mustang, un Ford Mustang GT Fastback de 1968, est devenu une icône culturelle grâce au film Bullitt.
Interprétée par Steve McQueen avec ses impressionnantes poursuites à travers les collines de San Francisco, cette voiture a capturé l'imagination de générations d'amateurs de cinéma et d'automobiles. Après son apparition à l'écran, la Mustang a disparu du regard du public pendant près de 40 ans, jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 2018. Il était couvert de poussière et montrait l'usure naturelle des décennies, mais sa structure restait dans un état étonnamment beau. L'enthousiasme autour de sa récupération était si grand qu'il est devenu le centre d'attention lors de ventes aux enchères et d'expositions. En 2020, la Bullitt Mustang a été mise aux enchères par Mecum Auction et a atteint la somme incroyable de 3 700 000 $, battant des records pour une voiture liée au cinéma. Ce véhicule, avec son moteur V8, de 390 chevaux, reste un symbole de l'âge d'or des muscle cars et du cinéma classique. La Bullitt Mustang, utilisée dans le film, avait des modifications au niveau du moteur et de la suspension pour supporter les intenses scènes de poursuite. Mercedes-Benz SLR. McLaren. En l'année 2011, une Mercedes-Benz SLR. McLaren, symbole du luxe et de l'innovation automobile, a été abandonnée dans un parking de la police après avoir été confisquée dans le cadre d'une enquête en cours. Ce modèle, fruit de la collaboration entre Mercedes-Benz et McLaren, était l'un des joyaux des supercars de son époque. Son moteur V8, suralimenté de 5,4 litres, générait 617 chevaux, lui permettant d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Malgré ses performances exceptionnelles, ce SLR a été exposé aux éléments, pendant des années, se détériorant lentement. Les conditions adverses ont endommagé son système électronique et son intérieur de luxe, réduisant sa valeur et laissant une image désolante. Pour une voiture qui symbolisait autrefois perfection technique et design avancé. La SLR McLaren a été conçue pour être un grand tourisme haut de gamme, combinant vitesse et confort. Jaguar Lightweight, pendant plus de 35 ans, une Jaguar Lightweight est restée cachée dans un garage, victime des circonstances personnelles de son propriétaire, un aviateur retraité nommé Howard Gitloven. Ce modèle, l'un des 12 fabriqués par Jaguar dans les années 60, avait été partiellement démantelé au milieu d'un amer processus de divorce. Son châssis et son moteur, qui étaient autrefois des icônes des pistes de course, sont restés couverts de poussière et d'oubli. Le Lightweight, conçu spécifiquement pour concourir au Mans, était doté d'un châssis en aluminium ultra léger et d'un moteur 6 cylindres en ligne. Sa combinaison de puissance et de poids réduit en a fait un concurrent féroce dans les compétitions de l'époque. En 1998, cette voiture, en particulier, a été mise aux enchères, atteignant un prix de plus de 540 000 livres. Elle a été restaurée méticuleusement en Angleterre par Lacks, spécialiste des Jaguars classiques, lui rendant sa gloire d'origine. Aujourd'hui, ce Jaguar est une pièce inestimable qui représente le meilleur du design et de l'ingénierie britannique. Sa renaissance, après des décennies d'abandon, est un témoignage de la passion pour les voitures classiques et du pouvoir de la restauration. Les Jaguar Lightweight sont considérées comme les voitures de course les plus réussies de l'histoire de la marque. Et leurs versions originales atteignent des prix supérieurs à 7 millions de $. Dodge Charger Daytona. Dans une vieille grange du Wisconsin, une Dodge Charger Daytona a été découverte après être restée oubliée pendant des décennies. Ce modèle, conçu spécifiquement pour les courses NASCAR, est une légende à part entière. Avec son énorme aileron arrière et son iconique distinctif, le Daytona a battu des records de vitesse dans les années 70 et est devenu la première voiture de NASCAR à dépasser les 200 miles par heure. La voiture trouvée dans la grange était couverte de poussière et présentait des signes de rouille, mais conservait presque tous ses composants d'origine, y compris sa transmission TorqueFlite à 3 vitesses et son moteur V8. Magnum 440. Cette Dodge, qui à l'époque coûtait à peine 4 000 $, est maintenant un trésor automobile très convoité. Sur le marché actuel, même dans des conditions d'abandon, il peut atteindre une valeur de 180 000 $. L'histoire derrière cette voiture reste un mystère. Pourquoi a-t-elle été laissée dans un état si précaire? Ce qui est certain, c'est qu'après sa découverte, elle a capté l'attention des collectionneurs qui y voient une pièce unique de l'histoire de l'automobile américaine. La Dodge Charger Daytona a été interdite en NASCAR après ses débuts parce que son design aérodynamique lui donnait un avantage injuste sur les autres concurrents. Chevrolet Corvette C3.
En 1978, une Chevrolet Corvette C3 a été garée dans un garage dans l'Ohio, aux États-Unis, où elle est restée encapsulée pendant plus de 45 ans. Ce modèle, connu pour son design distinctif en forme de queue de requin et ses performances robustes, est un symbole de l'apogée des muscle cars. Voitures américaines. La Corvette C3 trouvée était pratiquement neuve, avec seulement 1599 miles enregistrés sur son odomètre. Une véritable trouvaille pour les passionnés de voitures classiques. Avec le temps, le garage où il était entreposé s'est couvert de lianes et l'entrée scellée a préservé la voiture des dommages directs causés par les éléments. Lorsque la Corvette a finalement été découverte, elle présentait un extérieur poussiéreux, mais son intérieur rouge vif restait étonnamment intact. Ce véhicule, équipé d'un moteur W8 et d'une transmission manuelle à 4 vitesses, représente le summum du design et de l'ingénierie de son époque. Après sa redécouverte, la voiture a été soigneusement restaurée par l'équipe de DWD Detailing, qui a consacré des semaines à nettoyer et à reconditionner le véhicule. Le processus a inclus l'élimination des nids de rongeurs et la récupération de la peinture originale, redonnant à la Corvette son état iconique. Maintenant, cette voiture retourne sur la route, prête à être exposée comme une capsule temporelle qui encapsulait l'essence des années 70. Aston Martin DB4, dans la paisible campagne anglaise, une Aston Martin DB4 est restée cachée dans une grange pendant plusieurs décennies. Ce modèle, produit entre 1958 et 1963, est considéré comme l'une des voitures les plus élégantes jamais fabriquées. Son design, œuvre de la légendaire maison italienne Cars Touring, a marqué le début de l'ère moderne d'Aston Martin et a jeté les bases de l'iconique DB5. Le DB4, découvert dans la grange, avait été importé par un jeune propriétaire britannique dans les années 70, qui a conduit le véhicule pendant quelques années avant de le stocker pour des raisons inconnues. Au fil des années, la grange s'est détériorée, laissant la voiture couverte de poussière, avec des bosses visibles sur sa carrosserie. Malgré son état, le DB4 conservait son moteur d'origine à 6 cylindres en ligne, capable de produire 240 chevaux. Sur le marché des voitures classiques, les Aston Martin DB4 sont très prisés, et cet exemplaire, bien qu'en mauvais état, a suscité l'intérêt des collectionneurs internationaux. Finalement, il a été vendu pour plus de 300 000 $, et sa restauration est en cours pour lui redonner la gloire qu'il avait autrefois. L'Aston Martin DB4 a été le premier modèle de la marque à dépasser les 160 km/h, un chiffre impressionnant pour son époque. Réplique de la Batmobile. Dans une forêt reculée des États-Unis, parmi les feuilles tombées et les troncs oubliés, se trouvait une réplique de la Batmobile, basée sur le design du véhicule utilisé dans le film Batman de 1989. Cette voiture emblématique, avec sa silhouette sombre et aérodynamique, est l'une des plus reconnues dans l'histoire du cinéma. Son abandon dans cet endroit désolé est un mystère qui continue de déconcerter les fans de l'homme. Chuck sourit. La réplique a été construite par un passionné d'automobile et de cinéma, qui a investi des années à recréer chaque détail du design original. Cependant, avec le temps, le projet a été oublié, laissant la Batmobile exposée à la nature. La carrosserie, initialement impeccable, présentait des signes de rouille et des fissures. Mais sa forme emblématique restait intacte, évoquant la majesté qu'elle avait autrefois. Après sa découverte, la voiture a suscité des spéculations parmi les collectionneurs, qui reconnaissent sa valeur culturelle, au-delà de son état actuel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une unité officielle, cette réplique représente un hommage à l'un des véhicules les plus célèbres du cinéma. La Batmobile du film Batman de 1989 a été construite sur le châssis d'une Chevrolet Impala et était équipée d'une turbine simulée. Inspirée par les avions de combat. Plymouth, Super Deer. Au cœur d'une forêt du Massachusetts, un Plymouth Super Deer. Gisait oublié, couvert de feuilles et de mousse, un témoignage silencieux d'une époque dorée des courses de NASCAR. Ce modèle, conçu par Chrysler pour dominer les pistes en 1970, est célèbre pour son aileron arrière distinctif de grande taille et son nez conique, qui lui conférait une aérodynamique révolutionnaire pour l'époque. Le Super Deer trouvé dans la forêt avait été exposé aux éléments pendant plus de 50 ans, montrant de sévères signes de détérioration. La peinture s'était estompée, les parties métalliques étaient rouillées et l'intérieur était envahi par des rongeurs. Malgré son état, il restait intact. Son moteur V8 440 Magnum et sa transmission d'origine, des composants qui en font un joyau à restaurer.
Ce véhicule est une pièce clé dans l'histoire de la NASCAR. Car il a été l'une des premières voitures à dépasser les 200 miles par heure sur piste, grâce à son design innovant. Bien que ce superbire oublié nécessite une restauration significative, sa valeur sur le marché des voitures classiques pourrait dépasser les 200 000 $ une fois restaurée. La Plymouth Superdeer a été la voiture qui a ramené Richard Petty, une légende de la NASCAR, dans l'équipe de Chrysler après avoir brièvement couru avec Ford. Shelby Daytona Coupe est un nom qui résonne dans l'histoire de l'automobile américaine et sa redécouverte dans les années 2000. C'est l'une des histoires les plus fascinantes des voitures classiques. Ce modèle, fabriqué en 1964, a été conçu par Carroll Shelby pour rivaliser avec Ferrari dans le championnat du monde d'endurance. Parmi les 6 exemplaires construits, un est resté caché pendant des décennies. Le châssis CSX 2287. Le premier des Daytona Coupe a mystérieusement disparu dans les années 70, étant entreposé dans un garage privé. Des décennies plus tard, il a été redécouvert dans des conditions étonnamment bonnes, grâce aux soins de son propriétaire d'origine. Cette voiture a marqué l'histoire en étant le premier véhicule américain à remporter le championnat du monde des constructeurs GT en 1965. Au moment de sa redécouverte, le Daytona Coupe a été évalué à des millions de dollars et est devenu une partie du musée Simeone à Philadelphie, où il est exposé comme une icône de l'innovation et du design automobile. Le Shelby Daytona Coupe a été conçu avec une approche entièrement aérodynamique, réussissant à réduire significativement la résistance au vent et surpassant Ferrari en vitesse. Conseil. Pontiac Trans A.M. Dans une grange poussiéreuse de l'Idaho, une Pontiac Trans A.M. de 1977, immortalisée par le film Smokey and the Bandit, a été trouvée dans un état reflétant des années d'abandon. Ce modèle, connu pour son emblématique autocollant du poulet hurlant sur le capot, est l'une des voitures les plus représentatives de l'ère des muscles. Cars américain. La voiture, avec 56 000 miles à son odomètre, conservait son moteur V8 et son châssis sans rouille, des caractéristiques qui en font un excellent candidat pour une restauration. Bien qu'elle présentait une usure de la peinture et des dommages sur les autocollants, sa structure principale était intacte, ce qui a suscité un grand intérêt parmi les collectionneurs. La Pontiac Trans Am n'est pas seulement rappelée pour son design agressif et ses performances puissantes, mais aussi pour son rôle dans la culture pop, qui en a fait un objet de désir pour des générations de passionnés de cinéma et de voitures classiques. La Pontiac Trans Am, utilisée dans Smokey and the Bandit, a eu tellement de succès que les ventes du modèle ont augmenté de plus de 50% après la sortie du film. Chevrolet Corvette, 1960. Dans un garage oublié de Géorgie, une Chevrolet Corvette de 1960 a été découverte par hasard, figée dans le temps comme une capsule de l'âge d'or du design automobile américain. Ce modèle, faisant partie de la première génération de Corvette, est connu pour ses lignes élégantes et son style cabriolet, qui évoque l'essence des années entre 50 et 60. La Corvette, de couleur rouge, vibrante. Elle est restée en bon état grâce à la protection du garage, bien qu'elle présentait de la poussière accumulée et de l'usure sur certains éléments. Avec un moteur V8 de 240 chevaux, cette voiture combinait puissance et esthétique, la rendant l'un des classiques les plus recherchés par les collectionneurs. Après sa redécouverte, la Corvette a été restaurée avec soin pour conserver son authenticité. Ce modèle reste un témoignage de l'ingénierie innovante de Chevrolet et une icône de la culture automobile américaine. En 1960, Chevrolet proposait pour la première fois un moteur optionnel à injection de carburant pour la Corvette, une innovation qui augmentait significativement ses performances.